Dans ce deuxième épisode de BizDev Nation, nous allons voir Sunday. Sunday, c'est la startup qui veut révolutionner et conquérir le monde de la restauration avec son application de prise de commande et de paiement simplifié. Startup ? Ou plutôt scale-up, car Sunday, c'est plus de 100 millions d'euros de financement dès la première année d'activité. Une équipe qui est passée de quelques collaborateurs à plus de 300 dans plusieurs pays. Et en moins d'un an, nous sommes obligés d'aller les voir. Et pas mieux que Enzo Colucci et Benjamin Périgueur pour nous ouvrir les portes de cette future licorne et répondre à toutes nos BizDev questions. Toi, t'étais pas prédisposé de BizDev à la base. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans ces fonctions commerciales là ? Ouais, moi je pense qu'en fait le sales, j'ai toujours eu un peu ça en moi. J'ai fait une petite bio un peu drôle sur LinkedIn où je me dis tiens, d'où ça part vraiment justement cette passion pour la vente. En fait, je me rends compte que déjà quand j'étais gosse, j'ai changé des cartes Pokémon, je revendais des chaussures, je revendais des trucs à l'école. Après, j'ai fait ça genre sur le Bon Coin avec le business des scooters ou les trucs du coup sur eBay. Et puis en fait, j'ai eu la première vraie expérience dans le sales, malgré moi, quand j'ai arrêté HEC Lausanne parce que je me suis planté de voie. J'ai fait de la levée de fonds pour ONG dans la rue, je faisais du fundraising dans la rue. Donc meilleure école de vente sur Terre, littéralement. Ouais. T'arrêtes des gens qui veulent pas te voir, tu les pitches pendant 10 minutes, une ONG dont ils s'en foutent. Et les mecs, ils mettent leur carte de crédit, ils s'en mettent pour 20 balles par mois. Et en fait, j'ai vu que j'étais bon au bout de peu de temps. J'étais même dans les meilleurs de Suisse. J'étais plusieurs fois meilleur dialogueur, on appelle ça un dialogueur en Suisse. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ok, en fait, j'ai un truc vraiment dans la vente. Et donc, petit à petit, en fait, la vie a fait que j'ai eu des opportunités où moi, j'ai voulu tester plein de trucs. Je suis toujours très partisan quand je donne des conférences de la technique de l'entonnoir quand t'es jeune. Quand t'as pas la chance de savoir ce que tu veux faire, si tu veux pas être dans la finance ou médecin ou ce genre de trucs, en fait, il faut démultiplier les expériences pour savoir ce que t'as pas envie de faire et affiner cette vision. Donc j'ai fait un peu d'événementiel, de la communication et tout. En fait, j'ai vu que le commercial, encore une fois, c'est ce qui me faisait kiffer. Et quand après j'ai monté ma boîte, pareil, ce qui me faisait le plus kiffer là-dedans, c'était la partie acquisition. Comment je vais chercher mes nouveaux clients, comment je prospecte, appeler les gens, les convaincre. C'est ça qui me faisait kiffer réellement. Et là, du coup, j'ai compris. Et donc, quand j'ai arrêté ma boîte et que je suis revenu en France, il y avait une start-up qui s'appelle donc du coup WeHelp qui recrutait son premier BizDev. J'ai dit en fait, oui, moi, c'est du BizDev que je veux faire. C'est ça qui me fait kiffer. C'est la prospection, c'est la chasse. Et pourquoi l'écosystème de la start-up ? Alors, du coup, comment tu t'es retrouvé ici ? Je pense que j'étais assez sensibilisé de par mon entourage quand on était en fin d'études, avec un peu toute la Startup Nation un peu à Paris, des potes qui commençaient à dire tiens, regarde The Family, regarde Coup d'État, regarde tu vois, tous ces trucs-là. Donc un peu une envie de voir ces boîtes-là qui cassent les codes dans lesquels je me retrouvais vraiment. Et puis après, j'ai monté ma boîte, donc j'ai un peu monté aussi ma petite start-up. Et donc quand je suis revenu, je me suis dit, moi j'ai toujours eu un esprit très de contradiction. J'aime pas l'autorité, j'aime pas la hiérarchie, donc moi les grands groupes, c'est genre pas possible. Donc forcément je me suis orienté vers de la start-up. Et puis de facto en fait, j'ai fait ma recherche sur Welcome to the Jungle, qui est quand même une plateforme beaucoup plus axée, en tout cas moi ça remonte à 2016, 2017, très très axée start-up. Donc en fait encore une fois je me suis un peu retrouvé là, je vais pas dire par le fruit du hasard, parce que pour moi le hasard n'existe pas, mais par conséquence tu vois, genre un peu le réseau, un peu l'entourage, ma propre boîte. Je me dis en fait c'est là-dedans qu'il faut que j'aille quoi, parce que c'est des tailles humaines, tu vois, genre c'est ça qui me faisait kiffer au départ. Bah oui, et à Sunday justement, à quel stade ils étaient quand t'es arrivé toi ? Moi je suis arrivé, ils recrutaient déjà, je suis arrivé dans les 30 premiers à peu près de la boîte. Aujourd'hui on est plus de 300 en un an. En un an ? Ouais, donc c'est n'importe quoi. Ton service commercial il a évolué comment alors depuis le début là ? À la fois vite, d'un point de vue international, sur le point de vue national en France, il a grossi, je pense, comme il fallait. On a tout de suite été beaucoup recrutés au départ on a mis du coup des sales en région. Il y avait 3 villes qui étaient ouvertes en plus de Paris, donc 3 personnes, plus 5 personnes sur Paris, plus 2 grands comptes. Donc quand tu fais le toto, tu te dis pas genre on a une équipe d'armée. En fait, le truc c'est que nous, nos sales, ils ont tout le cycle de vente. Ils sont un peu full stack, comme les mêmes aiment dire aujourd'hui. On a tout le cycle de l'identification ou de l'entrée de lead jusqu'au closing. Et donc c'est ça aussi qui fait que t'as pas besoin de recruter genre 300 personnes littéralement en sales, parce que t'as pas cette découpe BDR à eux. Et c'est souvent là-dedans aussi on voit que les boîtes recrutent à foison, et parce qu'aussi t'as aussi un roulement qui est beaucoup plus important chez les BDR que sur les mecs qui sont full stack. Parce qu'à un moment donné les BDR on marre aussi de prendre que du rendez-vous, ils veulent aussi closer, que là nous du coup on a tout, donc je trouve que ça se stabilise un peu plus dans le temps. C'est quoi votre life au quotidien au BizDev là ? Ta life c'est, alors pour les fils j'entends, nous les grands comptes c'est un petit peu à part, mais ta life c'est de la prospection de différents moyens, principalement du call et donc du terrain. C'est les deux qu'on va utiliser le plus.
Bien sûr du mailing qui tourne avec tes cadences, mais bon, t'as pas grand chose à faire, c'est principalement là-dessus. C'est de la relance sur tous tes deals, c'est des rendez-vous que t'as pris, et c'est des passations propres une fois que t'as closé avec notre équipe Ops. Ça c'est quelque chose qu'on a développé de plus en plus avec le temps, où le sales tend vers l'Ops, mais il y a toujours une frontière, mais dans le sens où faut que je relance les mecs que j'ai déjà closés, qu'on n'arrive pas à onboarder parce que les mecs répondent plus, que c'est moi qui avais la relation, donc voilà un petit peu le quotidien, quoi. C'est de la prospection, de l'entretien de pipe, être sûr que tu as toujours des rendez-vous toutes les semaines, et être sûr que tes deals que tu closes s'onboard, parce que si c'est pour signer, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Je te file un variable qui n'existe pas. Bah ouais, justement, quand tu vas sur le terrain, comment tu les sélectionnes, mine de rien, tes futurs clients, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Nous on est sur le secteur de la restauration, donc j'ai envie de dire potentiellement tout restaurant est un client potentiel. Après on a un ICP qui fait que plus tu as de turnover et que tu as du monde, plus tu es un resto trendy, plus tu vas avoir envie aussi d'utiliser Sunday. Mais on a aussi des très bons contre-exemples. On a des restos étoilés, personne nous donnait vainqueur là-dessus au départ. On a des petits restos de quartier qui ont une trentaine de tables. Donc tout resto potentiel, ça va vraiment encore une fois dépendre du gérant. Et bien évidemment nous de notre stack technique qui est, notre contrainte technique qui est le logiciel de caisse. Donc en fait on les sélectionne un peu comme ça, chacun a son secteur, le but c'est que tout ton secteur te connaisse et que tu t'évangélises et que tu utilises tes clients existants ou tes prospects pour rebondir chez des autres. Et après ce qui nous bloque c'est plus leur outil de gestion, leur logiciel de caisse, encore une fois leur caisse enregistreuse. Combien de bureaux vous avez en Europe, tu m'as dit ? Là aujourd'hui on a 4 pays en Europe, la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal qui a ouvert en 2022. Et on a les US et le Canada. Ah yes, quelle peut être l'évolution d'un BizDev dans cette vision internationale ? L'évolution d'un BizDev, il peut être déjà team lead, plus l'équipe grossit, plus tu vas avoir aussi des postes de middle management qui vont se créer. On a l'exemple avec la première BizDev de Sunday qui est arrivée, qui était field et qui aujourd'hui du coup est team lead sur tous les fields de Paris. Tu peux être aussi team lead sur les fields des régions, parce que c'est deux choses un petit peu différentes là-dessus. Tu peux avoir, en fait, les évolutions, elles dépendent vraiment de toi. Je pense que chez Sunday, ils sont assez intelligents pour te faire bouger en fonction de toi, tes compétences et de tes envies. Tu vois, on a eu un exemple où au départ, il y a une personne chez nous qui était en RH, en Talent Acquisition, et qui aujourd'hui est en Ops. Tu te dis l'évolution du RH, c'est Ops. Non, mais à un moment donné, dans ta carrière, tu as voulu faire ça. Il y a eu des opportunités de marché qui sont créées, des opportunités de produits, et tu as voulu les saisir. Donc, ça va dépendre de chacun. Mais vu qu'il n'y a pas cette évolution, SDR, AE qu'on voit très souvent passer, ça va être plus potentiellement de bouger sur un autre secteur ou de passer team lead, ou si tu as des compétences linguistiques de ouf et que tu parles portugais et qu'on a besoin d'un sales au Portugal, va au Portugal dans ce cas-là, éclate-toi, ou va aux States parce qu'ils ont besoin d'avoir des sales aussi qui closent comme l'on fait en Europe. Et c'est quoi l'objectif d'un sales là ? L'objectif d'un sales, ça évolue beaucoup, donc je ne saurais pas vraiment te donner, parce que nous aussi c'est un secteur particulier. Au début on comptait en close won, on comptait en deal signé, après on a compté en GTV, donc ça veut dire en ce que représente le chiffre d'affaires du resto à l'année, puisque c'est ce qu'on target, on veut une adoption à 100%, donc voilà ce qu'on target de faire. Aujourd'hui on est plus sur un schéma de rentabilité, donc c'est un truc qui est en perpétuelle un peu évolution. Les objectifs de là, parce qu'on est en train de pivoter gentiment. Pendant une année, c'était acquisition à balle. Pour ça qu'on est passé de 3 personnes à 300 en l'espace d'un an, qu'on a ouvert 6 pays. Donc on a levé 125 millions. Forcément, ça a aidé du coup à l'expansion internationale, mais on a signé plus de 7000 clients en un an. C'est colossal vraiment. Et toi qui es quand même très talentueux dans le métier du sales, Enzo, du moins, c'est ce qui se dit. J'en sais rien, si les autres le disent, tant mieux. Mais... Comment tu te vois évoluer après ? C'est toi qui vas le monter le prochain Sunday Écoute, c'est drôle parce que c'est vrai que souvent j'en parle et moi typiquement tu vois l'évolution qui est un peu classique pour un sales, c'est de passer manager. Et moi typiquement ça m'intéresse pas du tout. J'ai déjà eu staff de manager dans mon ancien taf avant Sunday. Et moi, monter manager, j'ai pas envie. Faire du coaching, j'en fais du coup à côté. J'essaie d'en faire un peu aussi au sein de Sunday et d'aider ceux qui en ont besoin. Mais pour moi, le rôle de manager, c'est un rôle de maman. Et moi, j'ai envie d'être la daronne de personne en fait. J'ai suffisamment à faire avec moi. Alors, ça veut pas dire que je veux pas aider les autres encore une fois, mais j'ai compris que moi, mon rôle, c'était d'être top performer. Et donc, du coup, c'est ça qui me fait kiffer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aller chercher mes prospects, de les rencontrer, de les convaincre, de leur faire signer le deal moi, tu vois. Filer des tips à des gars pour le faire, des gars de nana, pas de souci. Mais j'ai plus de plaisir à le faire moi qu'à dire aux autres comment faire en fait. Là, on parle des bons côtés, mais qu'est-ce qui est dur dans ce métier ?
Bah, ce qui est dur, c'est la remise en question perpétuelle. C'est que genre tes objectifs, ils sont soit mensuels, soit trimestriels, semestriels ou annuels comme tu veux. Quoique annuel maintenant, ça se voit plus trop, à part peut-être dans les très grands groupes. Mais donc du coup, les compteurs sont remis à zéro à chaque fois. Là, moi, j'ai fait un Q1 2022 de l'espace. Bah, on arrive sur Q2, 1er avril, ça repart à zéro. Donc on en a rien à branler que moi j'ai fait un Q1 de l'espace et que les chiffres étaient tous dans le vert si je suis pas capable de le reproduire. Donc c'est ça qui est stressant, mais c'est ça aussi qui est cool parce que c'est challengeant. Enfin moi je me retrouve beaucoup parce que pour moi un sales et un sportif c'est très lié. Dans les valeurs, dans l'approche, dans la détermination à avoir, la motivation, l'état d'esprit, la résilience, c'est vraiment très très similaire. Et à chaque match il faut refaire ses preuves. De ouf, tu repars à zéro, clairement. C'est pas parce que le dernier match tu as scoré 5 goals que cette fois-ci tu vas en scorer 5 encore. Donc il faut se remettre en question, ça te permet aussi de grandir beaucoup plus vite. Mais c'est ça la difficulté, je pense, c'est la remise en question perpétuelle et à la fois c'est l'adaptation. Moi c'est quelque chose que j'adore, parce que j'estime être un peu un caméléon dans la vie de tous les jours, je peux m'adapter à n'importe qui. Mais ça c'est une force d'un bizdev, c'est l'adaptation. Si je te mets le CEO ou le DAF ou le CEO ou le directeur réseau ou le petit indépendant genre de quartier, va falloir que tu t'adaptes à lui, que ton wording s'adapte à lui, que ta façon de parler, ta gestuelle, etc. Et donc et ça c'est pas forcément évident pour tout le monde parce qu'on a tendance à vouloir calquer ce qu'on fait. On se dit moi je suis le plus fort, j'ai closé un deal donc ça je fais copier-coller pour tout le monde. Pas du tout en fait. Il y a certaines choses que tu vas devoir reproduire mais de différentes façons. Et ça c'est assez subtil plutôt. On est plus de l'ordre du soft skill que du hard skill complètement. C'est impossible. Bah ouais. Bon, extra en tout cas Enzo, merci pour toutes ces infos. Et puis merci de représenter notre belle profession comme tu le fais aussi bien. Avec plaisir mec. Depuis quand t'es chez Sunday en fait toi là? Je suis chez Sunday depuis le mois de septembre. Ah yes. Ok. Et c'est quoi ton rôle Benjamin du coup? Alors moi je m'occupe d'une partie de l'équipe commerciale, principalement en dehors de Paris. Ouais. J'essaye d'amener un peu la start-up en province aussi. Ok, nice. C'est quoi leurs objectifs à eux, là, à tes équipes? Alors les objectifs, ils sont assez ambitieux. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qui va nous faire avancer. Globalement, si je dois donner des chiffres, on va dire à la louche, on est sur entre 10 et 15 nouveaux clients par mois. Yes. Aujourd'hui, on a aussi des objectifs additionnels pour aller travailler sur notre base actuelle de clients, puisque on a une base actuelle de clients et on a d'autres services à leur proposer. Qui rentrent dans les targets de l'équipe globale, quoi. Et comment vous faites justement pour accompagner un jeune et en faire un top performer, Benjamin? Alors la première chose c'est déjà de trouver le bon jeune qui a envie d'être ce top performer. Être bizdev c'est un grand mot. On a d'ailleurs finalement plein de mots pour en parler, quoi. Je suis bizdev, je suis commercial, je suis account manager, ça ne veut plus dire grand chose. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui sont motivés à l'idée 1 d'apprendre, 2 de poursuivre des objectifs, parce qu'un bizdev sans objectif, c'est pas un bizdev. Et puis après, c'est d'essayer de les accompagner, de leur amener les meilleurs outils qui leur permettent de comprendre comment on gère un cycle de vente de A à Z. Tu passes par la chasse, prospection et tout le cycle de vente qui suit, quoi. Et le but, c'est de leur amener les meilleurs outils là-dessus. Et ça pourrait ressembler à quoi les premières journées ou semaines d'un jeune bizdev commercial qui rentre chez Sunday là? C'est lourd. Ouais. C'est lourd. C'est du coup toute cette période d'onboarding, alors que nous on arrive à cibler sur une semaine 10 jours. Le but c'est vraiment de comprendre la vision de la boîte, c'est la première chose. 2, comprendre bien le produit, parce que si tu comprends le produit et que tu es convaincu du produit, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à aller le vendre. Et 3, appréhender aussi qui sont nos interlocuteurs. Nous aujourd'hui on traite avec en général les patrons des commerces avec qui on est en contact, parce que c'est eux qui traitent de tous ces sujets de paiement, etc. Et puis quand tu as compris ça et que tu as compris comment t'organiser, logiquement ça doit rouler, quoi. C'est quoi le rituel, Benjamin, que tu mets en place quand ça pète les scores là? Qu'est-ce qu'ils font les bizdev chez Sunday? Alors on en a eu plusieurs, on fait aussi un peu des tests, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne pas, tu vois. On a utilisé cette belle petite cloche qu'on connaît tous en tant que bizdev, où dès que tu prends un rendez-vous ou dès que tu signes un contrat, tu viens la sonner, sauf qu'au bout d'un moment les autres départements n'en peuvent plus, on se le dise, quand ça marche bien en tout cas. Voilà, après je pense qu'il faut pas hésiter, en tout cas moi je suis comme ça, faut pas hésiter ne serait-ce qu'à féliciter, parfois juste une félicitation on va dire ou individuelle ou groupée, ça fait aussi
tu vois, ça permet d'avoir un petit rituel sympa, quoi. C'est extra. C'est quoi les salaires des BizDev? On peut en parler ou pas? Je pense qu'on peut en parler. Ah oui. On peut parler des salaires des BizDev en général ou sur notre boîte en elle-même. Je pense que nous, on est à peu près, sur un bon juste milieu sur ce marché. Tu vas avoir des boîtes qui pensent que le BizDev, ça doit être le mec le moins payé sur un salaire fixe, mais qui va se déchirer pour aller chercher un variable qui est potentiellement non atteignable. Tu vas avoir des boîtes qui vont payer grassement leur BizDev, why not, mais du coup qui explosent complètement le marché. Et puis tu vas avoir des boîtes, je pense comme la nôtre, qui sommes sur des fourchettes, tu vois, qui vont osciller entre, je pense que je peux donner des chiffres, mais entre 35, 40, 45K, voilà, des salaires qui, pour des jeunes BizDev, sont plutôt intéressants versus ce qui peut se passer dans d'autres métiers sur le marché. Et qu'est-ce qu'on fait chez Sunday pour l'animation commerciale, pour les garder toujours fringants là? Alors, la première chose, c'est qu'on continue à faire évoluer le produit, faire évoluer la vision de la boîte, et mine de rien, c'est aussi pour ça que tu viens. Ça, c'est le point vraiment produit pur. Je pense que la deuxième chose, c'est de créer cette émulation globale inter-team, quoi. Où tu essayes d'ailleurs de ne pas inclure que les sales, mais souvent on se rend compte que c'est les sales qui arrivent à insuffler un peu cette énergie, ce dynamisme et ce côté on est une team et on va tous chercher nos objectifs, quoi. Et donc voilà, après ça passe par plein que ce soit du team building, que ce soit des travaux en groupe entre guillemets. J'ai pas envie de grossir le truc pour être trop cliché, mais voilà, globalement on a pas mal de petits rituels justement comme tu les appelais pour qu'en fait chacun soit content le matin en se levant d'aller potentiellement se prendre des portes dans la journée, quoi. C'est quoi ce concept de vacances illimitées, Benjamin? Écoute, c'est beau. Les stats te montrent aujourd'hui que c'est pas parce que tu as les vacances illimitées que tu es beaucoup plus en vacances que tes pairs. Ça c'est une certitude. Et principalement sur un sales, pourquoi? Parce que tu as quand même des targets à faire. Et à un moment, tu fais pas tes targets quand tu es au bord de la plage. Ça n'empêche que c'est plus une espèce de liberté où tu dis bah voilà, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas faire ton boulot. Et quand je dis tu, c'est n'importe qui dans la boîte, hein. Comme toute personne, tu as le droit de te reposer à un moment donné quand tu t'es déchiré, et le seul principe c'est de se dire que t'as pas forcément besoin en effet de la validation de ton manager pour pouvoir prendre un jour, 2 jours, une semaine, quoi. Et ça va permettre derrière d'aller trouver un équilibre vie pro, vie perso, qui te rendra certainement plus serein et en perso, mais on s'y rend compte du coup. Ok, yes, extra. Cool. Pourquoi les jeunes ils doivent postuler en BizDev là? Chez nous? Chez vous ou dans d'autres boîtes, quoi. Ou en général, ouais. Parce que c'est un métier. C'est un métier, moi je trouve, qui est hyper excitant parce que tes journées ne se ressemblent pas. Je pense notamment à ceux qui demain veulent aller sur d'autres fonctions. Ça t'aidera toujours en fait, de savoir vendre, de savoir te vendre, parce qu'en fait quand t'es BizDev, t'apprends à vendre un produit et finalement te vendre toi-même. Même dans ta carrière, tout au long de ta carrière, avoir compris la manière dont on vend un produit, ça te permet potentiellement de le mettre en parallèle avec toi-même et de te vendre mieux. Et tu vois, moi j'ai dans mon équipe des gens qui ont, je pense, pour ambition, je le sais d'ailleurs, qui ont pour ambition de monter des boîtes. Et mine de rien, demain quand tu vas monter une boîte, il va falloir aller te vendre pour recruter du monde au tout début. Tes 2-3 premières personnes. Il va falloir aller potentiellement discuter auprès d'investisseurs en fonction de la boîte que tu as envie de monter. Et du coup, peu importe la fonction que tu vas occuper derrière, ce métier de BizDev, il va forcément t'aider, quoi. Les BizDev, en tout cas, si vous cherchez un job en BizDev, vous savez où aller. Arrêtez de scroller un peu sur Insta et venez, il y a du boulot et on se retrouve sur le terrain, quoi. Ouais, voilà, lâchez YouTube et montez sur les plateaux. Voilà, c'est ça.